Alors donc l'enseignement de ce soir va être tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Alors la question que le Seigneur nous pose ce soir c'est: quel vase es-tu? Ou encore, quel type de vase es-tu? Alors dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, 20 à 21, nous allons voir les différents types de vases qu'il y a. Et on va regarder ce que le Seigneur attend de nous. Alors, je lis 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Il est écrit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors le Seigneur nous pose la question: quel vase es-tu? Quel vase es-tu, mon frère, ma soeur? Quel vase es-tu? Ici, le Seigneur nous présente deux types de vases. Il y a les vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Quel type de vase tu es, mon frère, ma soeur? Mais regardons un peu la parole de Dieu. Au verset 20, il est écrit « dans une grande maison ». La maison ici, bien-aimé, renvoie ici au peuple de Dieu. La grande maison ici, là, renvoie au peuple de Dieu, renvoie donc à tous ceux-là qui font, profession de suivre le Seigneur. La grande maison ici, là, donc renvoie au royaume de Dieu, au peuple de Dieu, selon le livre de Ézéchiel, chapitre 20, verset 5, bien-aimé. On n'aura pas le temps de lire tous les textes, mais au moins, c'est bien de les noter et aller les relire à la maison. Donc ici, nous retenons que la grande maison dont il s'agit ici au verset 20 de 2 Timothée chapitre 2, il s'agit ici du peuple de Dieu, selon le livre de Ézéchiel chapitre 20, verset 5. Et si nous lisons encore le livre de Luc chapitre 1, verset 33, là encore, le Seigneur nous confirme que la grande maison dont il est question ici, c'est le peuple de Dieu. Ce peuple qui s'est acquis par le prix de son sang. Ce peuple pour qui il a donné sa vie à la croix de Golgotha. La grande maison ici, c'est donc le peuple de Dieu. C'est nous maintenant aujourd'hui. Puisque nous sommes une forme d'Israël, spirituelle, alors la grande maison dont on parle ici dans le livre de Timothée, c'est donc l'église maintenant du Seigneur. C'est tous ceux-là qui s'appellent donc chrétiens. C'est ça donc la grande maison. Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus lui-même dit: Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Donc, toi et moi, nous constituons maintenant la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, bien-aimé, parce que nous sommes son habitation. La Bible déclare dans le 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu dont on parle ici, là, c'est donc toi et moi qui sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Et dans cette maison, on dit, il y a des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Autrement dit, dans l'église du Seigneur que nous sommes, il y a des chrétiens qui sont à la dimension des vases d'honneur. Il y a des chrétiens qui sont à la dimension des vases vils. Bien-aimé, on doit comprendre, bien-aimé, la profondeur de ces paroles. Si déjà dans la maison de Dieu, dans l'église que nous sommes, il y a des chrétiens qui ont une relation particulière avec le Seigneur, au point d'être des vases d'honneur, malheureusement, il y a aussi des chrétiens dont la relation avec le Seigneur les amène à être des vases d'usage vil. Un usage vil, c'est quoi? Un usage vil, en fait, c'est un usage qui ne glorifie pas. C'est un usage honteux. C'est un usage qui, en fait, appelle la honte. Alléluia.
C'est ce que ça veut dire usage vil. En fait, un usage vil, c'est un usage qui, franchement, n'apporte pas la gloire, en fait. C'est un usage qui n'apporte pas la gloire. C'est un usage qui, au contraire, appelle la honte. Appelle, donc, le bon mot, c'est la honte, en fait. C'est ça l'usage vil. Un usage qui n'est pas intéressant. Un usage qui est presque inutile. Un usage qui n'est pas bon à voir, qui ne bénéficie en rien du tout en réalité. C'est ça l'usage vil. Alors que les vases d'honneur, bien aimé, quand on parle de l'honneur, on voit ici la gloire, on voit ici, la lumière, on voit ici vraiment tout ce qu'il y a de glorieux, de positif, de bien, d'appréciable. Alléluia. C'est un peu comme, par exemple, dans nos maisons, nous avons souvent des vases que nous déposons, qui servent de décoration. Et lorsque les gens viennent, ils apprécient ça. Voilà les vases d'honneur. Alors qu'à côté de ces vases d'honneur, malheureusement, il y a des vases d'usage vil. Qui voudrait, par exemple, exposer son pot de chambre? Le pot de chambre est utilisé pour, donc, les choses que l'on rejette. Voilà, donc l'usage vil, c'est l'usage des choses qu'on rejette, des choses qu'on repousse, des choses repoussantes, des choses qui n'attirent pas, mais plutôt des choses repoussantes, des choses abominables. C'est ça l'usage vil. Mais malheureusement, dans la maison du Seigneur, autrement dit, dans l'église aujourd'hui, il y a ces deux types de vases. Voilà pourquoi la question nous est posée. Quel type de vase tu es? Es-tu un vase d'usage d'honneur ou bien tu es un vase d'usage vil? Bien-aimé, tu vas comprendre davantage cela et tu vas te positionner. Bien-aimé, si nous partons dans la définition même d'un vase, on voit que le vase est un récipient qui peut avoir plusieurs formes, qui peut être de matières diverses et surtout qui peut avoir une grandeur aussi diverse. Il y a des petits vases, il y a des grands vases, il y a des vases ronds, il y a des vases carrés. Bref, il y a vraiment toutes sortes de formes de vases, de matière et bien sûr de grandeur. Vraiment, tout cela, c'est ce qu'on peut retrouver. Mais, on peut utiliser le vase pour la décoration, premièrement. Généralement, nous ici, on utilise les vases pour décorer. Mais aussi, on peut utiliser le vase pour contenir soit un liquide ou bien un produit quelconque. On peut par exemple prendre un vase et mettre dans le vase, par exemple, des graines d'arachide, des graines de maïs ou de la semoule ou je ne sais pas quoi, alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que le vase va servir à quelque chose. Maintenant, la question que le Seigneur nous pose, c'est à quel usage vas-tu servir en réalité? Puisque toi et moi, nous sommes des vases. Selon le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 9, la Bible déclare que nous sommes des vases. Nous sommes des vases que le grand potier qui est le Seigneur façonne selon son bon vouloir. Maintenant, quel est le type d'usage que tu vas servir à quel type d'usage, bien-aimé? Vas-tu servir à un usage vil ou bien tu vas servir à un usage noble? C'est ça la véritable question aujourd'hui, bien-aimé. C'est pas tout seulement un vase, bien-aimé. Mais il faudrait que, en tant que vase, tu sois d'un usage appréciable devant le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les différents vases qui se retrouvent dans la maison de Dieu, autrement dit dans l'église de nos jours, sont de deux ordres. Il y a des vases qui acceptent d'être d'usage noble, mais malheureusement, il y a aussi d'autres qui travaillent seulement à être des vases d'usage vil, d'usage repoussant, malheureusement. Bien-aimés, à ce propos, si nous lisons dans le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous recevons, nous contenons en nous le Saint-Esprit. Nous avons en nous la présence du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit qui est Dieu vient à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes les vases. Autrement dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Parce que nous accueillons en nous le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même en esprit. Maintenant, à partir de là, nous comprenons qu'effectivement, nous sommes des vases. Nous sommes des vases parce que nous contenons la présence de Dieu.
nous contenons la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Donc toi et moi, nous sommes des vases. Sur la base d'Ésaïe 45, verset 9, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous concluons sans nous tromper que toi et moi, nous sommes des vases. Mais maintenant que toi et moi, nous sommes des vases, de quel usage seras-tu? Mon frère, je te pose la question. Toi qui es ici et toi qui es de l'autre côté là-bas, de quel usage es-tu en tant que vase? Puisque toi et moi, sur la base des Écritures, nous sommes déjà conscients que nous sommes des vases. Maintenant, de quel usage tu es en tant que vase? Es-tu d'usage noble ou bien d'usage vil? Es-tu d'usage que le Seigneur apprécie ou bien tu es d'usage que le Seigneur n'apprécie pas? C'est toi qui dois répondre à cette question parce que tu connais en réalité comment tu mènes ta vie. Parce qu'en réalité, le vase ici, là, c'est donc la prophétie de notre vie. En fait, notre vie est constituée ou encore est comprise comme un vase. Alléluia. Amen, amen. Ta vie, ma vie, Dieu voit ça comme un vase dans lequel il a mis quelque chose de précieux. Il a mis dans le vase que toi et moi nous sommes, il a mis sa vie, il a mis sa présence, il a mis son esprit. Bien aimé, sache que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement, si tu le donnes vraiment, si tu la donnes de tout ton cœur, sincèrement, si tu te convertis réellement, alors l'Esprit de Jésus vient en toi et il t'habite maintenant. Et alors tu deviens le vase de Dieu. Autrement dit, tu deviens la représentation même du royaume de Dieu. Donc tu deviens maintenant un petit Christ. Tu deviens un petit Jésus sur la terre. Voilà pourquoi les disciples donc d'Antioche ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que la vie de Christ qui était en eux, la présence de Dieu qui était en eux se reflétait, se manifestait autour d'eux, au point qu'on les appelle maintenant des chrétiens, autrement dit des petits Christ. Et donc, en ayant en toi la vie de Christ, en étant un vase qui contient la vie de Dieu, alors tu dois pouvoir vivre comme Dieu veut. Maintenant, si tu ne vis pas comme Dieu veut, alors soit tu seras d'un usage noble ou bien tu seras d'un usage vil. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de comment tu veux vivre maintenant ta nouvelle vie que tu as donnée au Seigneur. Alors, puisque nous savons déjà qu'il y a deux types de vases, il y a les vases d'or et d'argent et il y a les vases de bois et de terre. Quel type de vase tu es? Es-tu un vase d'or ou d'argent ou bien tu es un vase de bois ou de terre? Bien aimé, quand nous regardons un peu même dans la vie de tous les jours, à qui on donne souvent de l'or ou bien les médailles d'or et les médailles d'argent? On donne des médailles d'or ou d'argent aux meilleurs, à ceux qui ont travaillé dur pour avoir la récompense. Même dans le monde du travail, souvent on donne aux travailleurs, lorsqu'ils ont déjà pris la retraite ou bien lorsqu'ils sont encore en activité, on leur donne des médailles d'or pour ceux qui ont longtemps travaillé, et les médailles d'argent pour ceux qui ont longtemps travaillé, bien aimés. Donc on donne des récompenses aux meilleurs. Et les meilleurs, on leur donne toujours de bonnes choses, notamment les médailles d'or, médailles d'argent. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Bien aimé, quand tu vas t'investir dans quand tu vas t'investir dans le travail de ton salut, du salut de ton âme, bien aimé, le Seigneur va te couronner. Entendez bien couronner. Ça veut dire que tu vas recevoir une couronne de gloire. Et on donne la couronne de gloire qu'à ceux-là qui ont travaillé durement et bien travaillé. Bien aimé, c'est à ceux-là, bien aimé, qu'on donne la couronne. Alors, bien-aimé, es-tu le vase d'usage noble ou bien le vase d'usage vil? Alors, si tu as choisi aujourd'hui d'être un vase d'usage noble, alors laisse-moi te dire comment alors devenir un vase d'usage noble. Comment devenir un vase d'honneur? Comment faire en sorte que le Seigneur t'utilise comme un vase d'honneur? Comment, bien-aimé? Tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas à inventer. Sache que pour être un vase d'honneur, il faut se conserver pur. Bien-aimé, si tu veux être un vase d'honneur, si tu veux que le Seigneur t'utilise et qu'il trouve plaisir à t'utiliser, sois un vase d'honneur. Comment? Ben, en te conservant pur. Alors lisons cela. Verset 21.
Si quelqu'un se conserve pur, alors donc pour devenir un vase d'honneur, pour devenir un vase d'usage noble, il faut faire quoi? Il faut se conserver pur en s'abstenant de ces choses, ou encore donc des choses impures, des choses viles, des choses que le Seigneur ne veut pas. Il faut que tu abandonnes les choses que le Seigneur ne veut pas. Dans la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur ne veut pas. Il énumère beaucoup de choses qu'il ne veut pas. Alors c'est à toi maintenant de t'abstenir de ces choses-là. Il faut que tu te conserves pur en t'abstenant des choses impures que le Seigneur ne veut pas voir dans ta vie. Bien-aimé, il faut que tu te conserves pur. Tu dois t'éloigner de l'idolâtrie, tu dois t'éloigner du mensonge, tu dois t'éloigner de la fornication, de l'adultère, tu dois t'éloigner du vol, tu dois t'éloigner de la colère, de la rancune, tu dois t'éloigner de la jalousie. Voici quelque chose que le Seigneur ne veut pas voir dans ta vie. En fait, tu dois t'éloigner de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impureté, parce qu'au ciel, rien de souillé n'entrera. Mais c'est seulement ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont conservés purs. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce soir. Je vais te dire la vérité, rien que la vérité. Et tu es libre de la recevoir. Et je voudrais que tu reçoives cette vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui va t'affranchir. C'est quand tu acceptes la vérité que tu seras véritablement affranchi. Que tu seras véritablement délivré. Mais tant que tu vas refuser la vérité, tu ne seras jamais affranchi. Tant que tu vas te mettre à douter, tant que tu vas te mettre à raisonner, tu ne pourras jamais être affranchi. Tu ne pourras jamais être libéré. Laisse-moi te dire par exemple que ceux qui suivent l'homme, bien-aimé, aujourd'hui aussi, ce n'est pas seulement ce qui sort maintenant, mais aussi ce que nous mettons sur nous, bien-aimés. Ce qui suit l'homme, bien-aimé, ce sont les idoles que nous mettons sur nous. Les perruques, les faux cheveux, toutes ces choses-là, ça suit l'homme. Ça suit ton âme, bien-aimé. Dieu appelle ça des faux dieux. Dieu appelle ça des idoles. Et tu dois donc te débarrasser de ça. Les faux cheveux que tu mets sur toi, ça te suit, bien-aimé. Les faux ongles que tu mets sur toi, ça te suit, bien-aimé. C'est à toi de voir si véritablement tu veux aller au ciel ou pas. Mais laisse-moi te dire seulement la vérité. Bien-aimé, le faux que tu mets sur toi te souille. Le faux que tu mets sur toi te disqualifie pour le ciel. Tout le faux que tu mets sur toi, bien-aimé, crois-moi, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Je suis en train de te raconter la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Tout le faux que tu mets sur toi, faux cils, faux ongles, faux cheveux, tout le faux que tu mets sur toi, pour dire que tu veux te faire... Pardon, tu vas te faire beau ou bien belle. Laisse-moi te dire que tout le faux que tu mets sur toi te rend faux aux yeux de Dieu. Te rend comme un idolâtre aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Continue, bien-aimé. Pour devenir donc un vase d'honneur, tu dois te débarrasser de tous ces faux-là. Tu dois te débarrasser de toutes ces souillures-là. Parce que les faux que tu mets sur toi là, ça te souille. Bien-aimé, je t'assure, c'est la vérité. Ça te souille. Va seulement prier. Le Seigneur va te révéler ces choses-là. Tout le faux que tu mets sur toi là, ça te fouille. Ça te souille, pardon. Mais le mensonge aussi te souille. Le vol aussi te souille. L'adultère aussi te souille. Comment dire ça? La fornication te souille. Bref, la haine, ça te souille. La jalousie, ça te souille. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, qui nous souillent. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous dit, pour être un vase d'honneur, il faut se conserver pur. Il faut se conserver pur. Alléluia. Parce que, bien-aimés, rien de souillé n'entrera au ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Maintenant, comment s'abstenir de ces choses impures? Puisque le Seigneur nous dit, il faut se conserver pur en s'abstenant des choses impures. Comment s'abstenir des choses impures? Parce que cela paraît difficile. Cela paraît presque impossible aujourd'hui. Parce que, bien aimé, on a tellement grandi là-dedans, on est tellement habitué là-dedans que ça paraît impossible. Ça paraît presque fou de dire qu'aujourd'hui, le maquillage peut nous entraîner en enfer. Ça paraît fou, ça paraît insensé. Ça sort d'où ça? Quelle est cette doctrine-là? Quel est cet évangile-là? Bien aimé, c'est l'évangile. Bien aimé, c'est la doctrine. C'est la sainte doctrine, bien aimé. Alors, comment s'abstenir des choses impures? Bien aimé, si tu veux t'abstenir des choses impures, il faut que tu passes par le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui va te permettre de t'abstenir des choses impures. Tu sais, de même que pour épurer l'or, il faut le faire passer par le feu,
De même aussi, bien-aimé, pour épurer ton âme, pour épurer ton cœur, pour purifier ton cœur et le rendre donc propre aux yeux du Seigneur, tu as besoin, bien-aimé, de te soumettre à la discipline du Saint-Esprit. Tu as besoin d'obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est donc l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, qui va te donner la force de s'abstenir des souillures. C'est donc quand tu obéis à la voix du Saint-Esprit que tu auras la force de t'abstenir des choses impures. Parce que Galates 5, verset 16 nous dit, obéissez au Saint-Esprit et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui va te donner la capacité. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de t'abstenir des choses impures. Ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est même pas un homme, bien-aimé. Ce n'est même pas ton frère ou ta sœur. Non. Celui qui va te donner la capacité de t'abstenir des souillures du monde, ce n'est que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Comme lui est saint, il va te donner aussi sa sainteté. Il va te donner aussi la force de marcher par la sainteté. Et c'est comme ça que tu seras capable de t'abstenir des choses impures. Souviens-toi de livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres dit quoi? Verset 8 du chapitre 1 dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, il te donne aussi la puissance, il te donne aussi la force de marcher selon les voies du Seigneur. Bien-aimé, la première raison pour laquelle Jésus nous a envoyé son Esprit, c'est pour nous donner la capacité, la force d'obéir à sa parole, la force d'obéir à sa volonté. C'est ça le premier objectif pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour nous donner la capacité d'obéir à Dieu. Maintenant que le Saint-Esprit est déjà donné, alors, vous maintenant que tu le laisses la possibilité de te guider, la possibilité de t'orienter, la possibilité de te parler, de te montrer la voie à suivre. Et surtout, il faudrait que tu obéisses aux directives qu'il te donne. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas donner le pouvoir au Saint-Esprit en toi et en même temps aussi, toi, tu vas te revêtir de ce pouvoir, de cette capacité-là de marcher maintenant selon les voies du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est ça la voie, la solution pour que tu sois capable de t'abstenir des choses impures. Bien aimé, pourquoi nous parlons du feu du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a des désirs qui sont contraires au désir de la chair. Le Saint-Esprit a des voies qui ne sont pas nos voies. Le Saint-Esprit a des pensées qui ne sont pas nos pensées. En réalité, les pensées du Saint-Esprit, les voies du Saint-Esprit sont en général contraires à nos pensées, à nos désirs, à nos voies, à nos pensées. Donc, laisser nos pensées poursuivre la pensée du Saint-Esprit, c'est difficile. Voilà pourquoi nous parlons du feu du Saint-Esprit. Mais comme nous voulons aller au ciel, alors nous sommes maintenant obligés de nous soumettre. C'est difficile, bien-aimé. C'est difficile, voilà pourquoi on appelle ça le feu. C'est difficile, bien-aimé, mais on doit s'efforcer, on doit accepter cela, on doit se soumettre, on doit abandonner notre volonté pour accepter la volonté du Saint-Esprit. C'est ça le feu, bien-aimé. Quand tu es obligé, quand tu es forcé de faire quelque chose, mais pour ton bien, c'est ça le feu, bien-aimé. Quand l'autorité du Saint-Esprit vient en toi et te soumet à la volonté du Seigneur, c'est ça, bien-aimé, le feu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons que pour pouvoir s'abstenir des choses impures, on doit passer par le feu du Saint-Esprit. Autrement dit, on doit se soumettre à la volonté parfaite du Saint-Esprit. On doit accepter d'abandonner nos désirs, d'abandonner nos pensées, d'abandonner nos réflexions, d'abandonner nos raisonnements pour adopter maintenant, pour accepter maintenant les raisonnements du Saint-Esprit, la pensée du Saint-Esprit, la vérité du Saint-Esprit, même si cela est contraire aux vérités qu'on avait hier. Mais tant que le Saint-Esprit veut te guider pour le ciel, alors tu dois maintenant accepter les vérités du Saint-Esprit, pas les vérités de ton église, pas les vérités de ton pasteur, pas les vérités de ton responsable, mais les vérités du Saint-Esprit. Or, les vérités du Saint-Esprit ne font pas toujours la joie à la chair. Les vérités du Saint-Esprit font toujours mal à la chair. C'est ça le feu. Quand la volonté du Saint-Esprit vient en toi, ça te fait mal à la chair. C'est ça le feu. Mais c'est ça le prix à payer si nous voulons être capables de s'abstenir des souillures, des impuretés de ce siècle présent. Alléluia! Parce que Galates le dit clairement, obéissez à la voix du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la clé, mon frère, ma soeur, le secret pour pouvoir s'abstenir
pour pouvoir être loin des souillures du monde ou loin des choses impures, c'est seulement d'obéir à la volonté du Saint-Esprit. C'est tout, bien-aimé. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'autre secret si ce n'est que ce secret-là. Obéis seulement à la voix du Saint-Esprit, c'est tout. Quand le Saint-Esprit te parle, obéis, même si c'est contraire à ce que tu connaissais, même si c'est contraire à la chair, même si c'est contraire à tes désirs, mais tant que c'est le Saint-Esprit qui te parle, tant que cela est conforme à la vérité, pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle, il faut que tu confortes cela, que tu, comment dire ça, que tu puisses, le mot m'échappe, en fait, que tu puisses te référer à la parole. Et tu vois si ce que le Saint-Esprit te dit est conforme à la parole. Alors tu sauras si c'est le Saint-Esprit qui te parle. Si c'est que le Saint-Esprit te dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, alors c'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Mais je t'assure, le Saint-Esprit sera toujours en accord avec la parole. Parce que et le Saint-Esprit et la parole, ils sont un. C'est une seule et même personne. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux t'abstenir des souillures du monde, si tu veux t'abstenir des choses impures, tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va te conduire dans la vérité. Lui qui est saint, alors il va te donner la capacité de marcher dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'y a que le Saint-Esprit qui va te donner la force de t'éloigner des impuretés. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va t'aider à t'épurer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va t'aider à te garder pur. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Donc, si tu veux être pur, sois avec le Saint-Esprit. Si tu veux être saint, alors sois avec le Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. C'est alors que tu vas marcher dans la pureté. C'est alors que tu vas marcher dans la sainteté que le Seigneur attend de toi et de moi. Bien-aimé, sache qu'il y a deux niveaux de sainteté ou encore deux niveaux de purification. La purification que le Saint-Esprit opère en nous se voit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la purification initiale. C'est cette purification-là qui vient lorsque nous nous repentons. On était païens, on ne connaissait pas le Seigneur, on entendait seulement parler du Seigneur à gauche, à droite, mais ce jour, tu fais la rencontre du Saint-Esprit et tu décides de donner ta vie au Seigneur. Tu te repens, tu confesses tes péchés. Et tu appelles Jésus à venir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, tu décides de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que tu opères ce qu'on appelle la purification initiale. C'est donc le jour où tu te repens de ton ancienne vie et tu décides maintenant de donner ta vie au Seigneur pour marcher avec lui. Ça, le geste ou encore l'acte que tu viens de poser là, on appelle ça la purification initiale. Mais à côté de cette purification initiale, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la purification maintenant quotidienne. Une fois que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, une fois maintenant que tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, il faut maintenant que tu te purifies quotidiennement. C'est-à-dire chaque jour, dans ta marche avec le Seigneur, tu sais que parfois il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas au Seigneur. Parfois il t'arrive de mentir, parfois il t'arrive de voler, parfois il t'arrive d'avoir la rancune, parfois il t'arrive encore de détester quelqu'un. Voilà. Mais tu dois confesser ça. Tu dois demander pardon au Seigneur. Donc toutes les fois que tu tombes dans le péché, il faut que tu te relèves en confessant ton péché. Parce qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste bon de nous purifier et nous laver de toute iniquité. C'est ça qu'on appelle maintenant la purification quotidienne. Donc mon frère, ma soeur, on ne se confesse pas seulement une seule fois, non. On se confesse tous les jours. Tous les jours. C'est ça, s'entretenir. Il faut maintenant que tu entretiennes ta relation avec le Seigneur en marchant chaque jour dans la purification quotidienne, en marchant chaque jour dans la sanctification totale. Bien-aimé, sache que la purification, c'est un processus de mise à part pour Dieu. C'est-à-dire que quand tu te purifies, en fait, tu es en train de te mettre à part pour le Seigneur. Quand tu te purifies, tu te mets à part spécialement pour le Seigneur. Tu décides de t'éloigner du monde. Tu te décides maintenant de marcher avec le Seigneur et d'être seulement pour lui, de vivre maintenant pour lui. Alors, à partir de là, cette attitude-là, bien-aimé, ça va donc te conduire à demeurer fidèle au Seigneur, attaché au Seigneur, et donc le Seigneur aura un regard favorable sur toi.
La purification, bien aimé, c'est l'attitude du cœur qui décide de rester loin du péché. C'est l'attitude d'un cœur qui décide de s'éloigner du péché, de se détourner du péché et de marcher maintenant dans la sainteté, de marcher maintenant dans la pureté, de marcher maintenant dans ce que le Seigneur appelle la sanctification, bien aimé. C'est ça qu'on appelle la purification aujourd'hui. Et de là, nous parlons donc de la sanctification, parce que Dieu veut plus justement que nous puissions marcher dans la sanctification. Hébreux 12, verset 14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc la volonté du Seigneur pour toi et moi, c'est que nous puissions marcher dans la sanctification. Et cette sanctification-là doit se faire à 3 niveaux dans notre être. Au niveau de notre corps, au niveau de notre âme et au niveau de notre esprit. Selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Bien aimé, la sanctification dont nous parlons aujourd'hui, la sanctification qu'on attend ici à gauche, à droite là, bien aimé, elle est tellement profonde. La sanctification, ce n'est pas seulement, comment dire ça, dire oui à Jésus et puis c'est fini. Tu continues à mener ta vie. Non, non, non. La sanctification doit se faire à 3 niveaux de notre être. Parce que nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc la sanctification dont le Seigneur parle ici là, doit se faire aussi à ces 3 niveaux là. Au niveau de notre corps, au niveau de notre âme et au niveau de notre esprit. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Mais revenons un peu sur le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Au verset 20, il est écrit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Lisons un peu la prophétie de l'or dans la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 7 à 11, on nous raconte l'histoire des mages. Lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus au ciel, alors ils ont suivi cette étoile et ils sont arrivés auprès de Jésus qui était couché dans une crèche. Alléluia, dans une bergerie. Alléluia. Et la Bible déclare que ils ont sorti de leur sac de voyage des présents. Et parmi les présents qui avaient été offerts à Jésus, il y avait de l'or. Or, nous savons bien aimé que l'or est le roi des métaux. C'est l'or qui commande tous les métaux. C'est l'or qui est le premier métal devant tous les autres métaux. Parce que l'or a plus de valeur que les autres métaux, de manière générale. Donc, puisque Jésus a reçu de l'or, cela renvoyait à sa royauté. En fait, lorsque les mages ont offert à Jésus de l'or, ils voulaient signifier par là que Jésus était le roi. D'autant plus que justement, on appelait Jésus le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Lisons Matthieu chapitre 2. Nous allons le voir parce que nous sommes en train de dire n'importe quoi. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, il est écrit quoi? Ils lui dirent, verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétrera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc ici, là, le roi Hérode savait qu'il y a un chef des Juifs qui est né. Il y a un roi des Juifs qui est né. Parce que depuis déjà, c'était une prophétie. La prophétie qui annonçait que Israël devait recevoir son roi. Donc, l'or ici, là, c'était pour symboliser la royauté de Jésus. L'or qui a été offert à Jésus, ça symbolisait la royauté de Jésus. Alors, maintenant, l'or qui prophétise la royauté de Jésus, c'est aussi le même or dont on parle dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. On dit que dans la maison de l'Éternel, dans la grande maison, il y a des vases d'or. Donc le Seigneur nous appelle à être des vases d'or. Or, l'or, bien aimé, si l'or renvoie à la royauté de Jésus, rappelons-nous qu'il a fait de toi et de moi un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Donc toi et moi, nous sommes des petits rois. Et en tant que petits rois, nous sommes aussi donc, comment dire ça, la prophétie de l'or. Nous sommes donc la réalisation de la prophétie de l'or. Et donc toi et moi, étant des petits rois, devant le roi des rois qui est Jésus, alors nous sommes appelés à être des vases d'or. Nous sommes appelés à être des vases d'or. Alléluia.
Et maintenant, lorsque nous repartons dans le temps ancien, au temps du tabernacle physique, au temps où Moïse avait conçu le tabernacle, bien aimé, le sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le tabernacle sans d'abord avoir au préalable satisfait aux exigences du bain purificateur. Autrement dit, le souverain sacrificateur ou bien le sacrificateur ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle s'il ne s'était pas purifié les pieds, les mains, tout cela. Non. S'il le faisait sans pourtant d'abord se purifier au départ, la Bible déclare que le Seigneur le frappait. Pour dire quoi, bien-aimé? Pour dire que le bassin purificateur là qualifiait déjà le sacrificateur au service et bien sûr lui garantissait la survie. C'est, bien aimé, le fait que le sacrificateur se purifiait qui le garantissait la survie. Parce que s'il ne se purifiait pas, il était frappé de mort. S'il ne se purifiait pas, il était disqualifié pour le service. Bien aimé, qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui? Cela donc nous apprend que seule la sanctification ou encore seule la purification demeure le préalable d'un service agréable au Seigneur et surtout une exigence pour entrer au ciel. Si nous ne nous purifions pas, si nous ne devenons pas des vases d'or, ça veut dire que nous ne pourrons jamais rentrer dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire au ciel. C'est donc le fait que nous nous purifions. C'est le fait que nous devenons des vases d'honneur qui nous assure l'entrée, bien aimé, qui nous assure l'entrée au ciel. C'est le fait que nous nous purifions, bien aimé. Si nous ne nous purifions pas, bien aimé, nous ne pourrons jamais entrer au ciel. Voilà pourquoi Hébreux 12:14 dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Sache, mon frère, ma soeur, ce soir que c'est la purification. C'est le fait que nous devenions des vases d'or qui va nous amener non seulement à être qualifiés au service du Seigneur, mais surtout le plus important, à entrer au ciel. Si nous ne nous purifions pas, si nous ne devenons pas des vases d'or, bien-aimés, nous ne serons pas acceptés au ciel. Et notre service sera un service qui ne va servir à rien. Nous serons plutôt des vases d'un usage vil. Donc, tout service que nous faisons, sans pourtant que nous soyons purifiés, sans pourtant que nous soyons sanctifiés, tout service que nous faisons dans un état de souillure, c'est un service vil, c'est un usage vil. Autrement dit, nous faisons le travail inutilement. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas purifié, on n'est pas devenu des vases d'usage noble. Bien-aimé, le service qui est accepté, c'est le service qui est fait par des vases d'or. C'est ça le service que le Seigneur accepte. Tout service fait par des vases d'usage vil n'est pas accepté. Si tu veux que ton service soit accepté, il faut que tu sois d'abord un vase d'usage noble. Tu dois d'abord devenir un vase d'or. C'est ainsi que ton service sera accepté, le travail que tu fais sera accepté, ça va te produire donc beaucoup de récompenses au ciel et ensuite tu seras donc accepté au ciel. Mais si tu n'es pas un vase d'or, bien aimé, si tu ne te purifies pas, si tu ne marches pas dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps ici sur la terre. Quand tu vas mourir, le Seigneur va te dire, arrière de moi, jamais je ne t'ai connu. Pourquoi? Parce que tu es un ouvrier de l'iniquité. Entends bien ouvrier, c'est-à-dire travailleur de l'iniquité, c'est-à-dire tout ce qui est impur. Autrement dit donc, tu travailles seulement en étant un impur, un impudique. Et là, bien aimé, ce serait la honte, la désolation et surtout la désillusion. Parce que beaucoup aujourd'hui pensent que c'est seulement le fait de venir servir le Seigneur qui compte. Bien aimé, beaucoup pensent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Non, tu te trompes quand tu penses que Dieu ne regarde qu'au cœur. Dieu ne regarde pas qu'au cœur. Dieu regarde aussi à ton corps. Dieu regarde à ce que tu mets sur toi. Dieu regarde à ce que tu portes. Dieu regarde à toutes les dimensions de ton être. Dieu regarde à ton corps, Dieu regarde à ton âme, Dieu regarde à ton esprit. Sinon, il ne t'aurait pas créé avec ces trois dimensions-là.
Si Dieu t'a créé avec un corps, avec une âme, avec un esprit, c'est parce que Dieu fait attention à ces 3 dimensions de ton être. Voilà pourquoi la sainteté que tu dois vivre, la sanctification que tu dois vivre, la purification que tu dois vivre doit se faire à ces 3 niveaux. Au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. C'est ça qui va te qualifier pour le service du Seigneur, mais surtout, c'est ce qui va te qualifier pour le ciel. Si tu écoutes cela, gloire à Dieu. Si tu mets cela en pratique, gloire à Dieu. Mais si tu raisonnes, oh mon frère, ma soeur, sache que j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà fait ma part. Mais bien aimé, Dieu ne veut pas que tu sois, surpris de manière désagréable au grand jour du jugement. Maintenant, comment se sanctifier? Nous avons déjà compris que nous devons nous sanctifier à ces 3 dimensions que nous avons. Notre esprit doit être sanctifié, notre âme doit être sanctifiée et notre corps doit être sanctifié. Alors pour la suite, le Seigneur nous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour l'enseignement de jeudi prochain et nous allons voir maintenant comment se sanctifier au niveau de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Que le Seigneur nous bénisse, nous qui avons prêté attention donc à cet enseignement ce soir. Que le Seigneur surtout nous aide à marcher dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. C'est ça que Dieu attend de nous, la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien aimés, ce ne sont pas des fables que je raconte. Ce n'est que la vérité pure de l'évangile, la vérité pure de la sainte doctrine. Bien aimé, si tu ne crois pas cela, ne doute pas d'abord, ou encore ne rejette pas. Sois intelligent, sois intelligente, va sur tes genoux, prie le Seigneur. Parce que, bien aimé, le ciel est tellement précieux qu'il ne faut pas le rater à cause des convoitises du siècle présent. Les mèches, les faux cheveux, les faux ongles, toutes ces... Tu vas rater le ciel à cause de ça. Va prier et le Seigneur va te convaincre. Ce que j'ai dit ce soir, ce n'est pas par moi que je l'ai dit, mais ce n'est que par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de la prophétie, et la prophétie vient libérer les captifs. Que le Seigneur soit béni, et shalom à vous, mes frères qui m'avaient suivi ce soir en direct, et que le Seigneur nous bénisse tous et continue à nous soutenir dans cette marche difficile, mais pas impossible pour le ciel. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus.